Donc ici, cet histogramme, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de centres que chez nous, hein. Donc c'est l'exemple des États-Unis avec leurs 100 et quelques centres mucoviscidose accrédités par la Fondation et leur pourcentage de VEMS. Ça date un petit peu, mais on a effectivement la même chose chez nous, si j'ose dire. On a les mêmes outils, en tout cas, chez nous. Alors, l'intérêt de ces indicateurs et donc de ces histogrammes, que ce soit sur le VEMS, la nutrition, c'est pas de se dire oh là là, qu'est-ce que c'est pas bien, on est la barre rouge là à la fin. C'est de se dire on a identifié que là, on va pouvoir progresser. Donc c'est vraiment une incitation à progresser, ça n'est pas un jugement. Il y aurait beaucoup à dire sur le pourquoi certains sont à telle et telle position. On n'est pas dans l'analyse des biais, on est dans une incitation à progresser et à essayer d'aller voir pourquoi celui qui est tout à fait en haut à gauche, là-bas, a les résultats qu'il a et est-ce que peut-être il a des pratiques qui nous intéressent. Donc l'idée là aussi, c'est de passer de cette vision individuelle de chaque patient, que l'on a en général dans la pratique, à une vision globale de la file active. Dans quel but? Tout d'abord pour appréhender les pratiques de soins. Où en est-on globalement de la prise des vitamines, des vaccinations, du suivi et du screening de la glycémie? Identifier, le cas échéant, une population en difficulté ou à risque, une population qui n'a pas un état nutritionnel satisfaisant, qui a davantage de difficultés au plan respiratoire, qui peut avoir des difficultés socio-économiques. Et puis, essayer de se comparer aux autres, donc repérer effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, ceux qui ont de meilleurs indicateurs sur telle population, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes un peu plus âgées, et pour comprendre pourquoi et copier éventuellement les bonnes idées. Et puis ouvrir aussi le dialogue avec les patients sur leur perception de leur prise en charge, le tout pour cibler un thème d'amélioration prioritaire. Alors on pourrait dire, il y aurait plusieurs thèmes d'amélioration prioritaire. On peut se dire, on aimerait se focaliser à la fois sur le VEMS, mais peut-être aussi sur l'état nutritionnel. En fait, on se dit, c'est pas grave, on en choisit un, et en général, une fois qu'on va tirer cet objectif-là en action, le décliner, on va se rendre compte que on prend aussi en compte les autres objectifs. Par exemple, pour améliorer un état respiratoire, on va se rendre compte que oui, il va aussi falloir travailler sur l'état nutritionnel à un moment ou à un autre. Donc ça n'est pas dramatique, on en choisit un et puis le reste va suivre. Et c'est en fait la méthode, on peut avoir un peu confiance dans la méthode et le reste suivra, on prendra en compte l'ensemble des problèmes. Alors j'ai passé un peu vite sur la dernière phrase, qui est quand même l'essentiel. Il ne s'agit pas d'une compétition, il s'agit de progresser par rapport à soi-même dans l'environnement, le contexte que l'on a. Et c'est ça l'essentiel. Voilà, alors les données des patients, donc, on va analyser nos patients sous l'angle des données démographiques. Est-ce qu'on a, voilà, quels sont l'âge, le sexe, etc., la répartition géographique de nos patients, leurs données de santé. Donc là, on a tous les indicateurs que l'on peut trouver dans les rapports du registre. Là aussi, on a des données de traitement. Pour certaines, elles sont dans le registre. Pour d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, on les trouvera à minima dans leur dossier. Si on se focalise sur certaines de ces données de traitement, on les trouvera certainement dans les dossiers. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les autres services de soins dans l'hôpital, en dehors du CRCM, mais qui sont référents pour nos patients mucos. C'est intéressant de savoir vers quels services on les adresse, donc quel est l'accès à ces autres spécialités. Les données de satisfaction des patients, même si à ce moment-là, on ne va pas aujourd'hui avoir nécessairement les résultats des questionnaires, mais on verra que ça nous aidera et ça nous permettra d'avoir des idées éventuellement complémentaires un petit peu plus tard dans la méthode.
Voilà. Et puis on a aussi des données médico-économiques qui peuvent, le cas échéant, nous intéresser. Des données, par exemple, sur le nombre de venues par an à l'hôpital, le nombre, la répartition entre consultations externes, hôpitaux de jour, etc. Est-ce qu'il y a des variabilités de cette activité au cours de l'année? Combien on a de nouveaux patients? Bon, voilà. En pédiatrie, on voit bien que c'est tout de suite les nouveaux diagnostics auxquels on pense, mais chez les adultes aussi, on a des mouvements. Donc voilà. On peut avoir peut-être des perdus de vue. Donc toutes ces données d'activité sont intéressantes et effectivement, elles conditionnent des recettes et elles conditionnent des ressources. Voilà, donc si je reviens sur les données du registre, on connaît tous ces données-là sur l'indice de corpulence d'un côté, le VMS de l'autre. Donc il y a des présentations. Alors le Z-score, c'est chez les enfants, c'est plutôt présenté pour les enfants. Et on les a maintenant depuis 2011, je crois, les Z-scores. Bon, puisque c'est effectivement, ça dépend de l'état de croissance. Mais on a le VMS, on voit que on a la barre de son propre centre. Donc on peut se dire que on aimerait, ça nous donne une idée de est-ce qu'on pourrait améliorer, par exemple, telle barre, on aimerait progresser vers la gauche. Mais il y a, alors évidemment, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Ça, c'est un petit leitmotiv des démarches qualité. En tout cas, c'est intéressant de mesurer ce que l'on veut améliorer, ne serait-ce déjà que pour s'encourager et savoir comment on a progressé. Alors, j'ai fait ici un petit extrait du registre des données 2015. Là, on voit bien, chez les adultes, on voit bien quand même tout ce qui est positif. Clairement, le nombre d'adultes qui augmente, le nombre de débuts de grossesse, j'ai pas mis la paternité là, mais en tout cas les débuts de grossesse, le nombre de visites par classe d'âge sur l'ensemble de la France, la répartition par classe de VMS. Ce qui est très intéressant ici dans ce petit graphique ici, c'est que si on le prend sur plusieurs années successives, on voit que le pourcentage, y compris chez les adultes, de patients qui ont 80% ou plus de VMS, cette première barre adulte ici ne cesse de croître chaque année. L'année dernière, elle était un peu moins. Là, on est à 39% si je ne m'abuse. Et donc, cette barre-là ne cesse de croître. Donc, il y a de plus en plus de patients qui vont quand même bien dans les CRCM adultes. Et puis après, on a une répartition, effectivement, ici, en fonction des tranches de VMS, entre 60 et 80, entre 40 et 60, en dessous de 40. Et voilà. Donc, on voit bien ici quand même toute la difficulté, je pense, en fait, de la prise en charge des adultes. On peut avoir des adultes qui vont bien, à très bien. On a des adultes qui vont beaucoup moins bien, voire pas bien, et donc c'est pas forcément la même prise en charge et les mêmes urgences et les mêmes priorités. Donc ça, c'est la difficulté, me semble-t-il, des centres adultes et donc des processus de prise en charge. Je pense que là, il y a une difficulté majeure. Et puis il y a des données qui sont un peu plus préoccupantes. Bon, je les ai prises comme ça. Elles n'engagent que moi, je le dis tout de suite. Mais effectivement, bon, on voit que l'indice de corpulence chez les adultes, on sait bien que normalement, il est autour de 22. On dit 22 chez les femmes, 23 chez les hommes. On pourrait dire 21. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il est en dessous, à peu près partout, sauf par ici. Donc, ça, c'est les tranches d'âge. Voilà. Mais donc un état nutritionnel qui peut-être peut être un sujet d'amélioration. Bon, ici on voit quand même bien sûr les décès qui sont quand même plutôt. Bon, et là il y a eu davantage de décès, mais qui sont quand même, on peut dire, sur une tendance. Et ça explique évidemment aussi l'augmentation de la population des adultes, il n'y a pas que ceux qui arrivent aussi, bien sûr. Et puis là, on voit quand même des complications. Donc, si complications il y a, bien entendu, le diabète, tout le monde, c'est bien connu, eh bien, ça veut dire que là aussi, il y a des prises en charge particulières à mettre en place. Et puis là, on voit la transplantation qui est maintenant à un niveau élevé et qui, effectivement, génère toute une activité particulière. Donc, il y a
vraiment une très grande variété de sujets qui peuvent être examinés dans les CRCM adultes et qui peuvent vous donner pour vous, en fonction de ce que vous souhaitez. Et c'est vraiment l'équipe là qui décide. Hein. Moi, je fais une petite présentation générale, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire devant cette situation-là? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? Alors, vous avez à votre disposition différents bases de données, bases d'informations, les rapports du registre par centre. Donc, c'est pas la peine de remonter avant 2011, puisqu'on sait qu'à partir de 2011, il y a eu quand même ce changement de méthode sur le VEMS, hein, qui est collecté non plus le dernier de l'année, mais le meilleur de l'année. Donc c'est difficile. Enfin, on n'est pas obligé de remonter avant 2011. De toute façon, aujourd'hui, on est en 2017. Donc on a assez de matière pour regarder à partir de 2011, 2012 et suivantes. On a un registre qui va maintenant jusqu'en 2015. Le rapport par centre n'est pas, je crois, encore disponible pour les données 2015, mais bon, il va l'être rapidement, je pense, maintenant, puisqu'on a le rapport national. Et puis, si on veut aller plus près de nous, parce que des données qui sont trop anciennes, c'est bien pour les tendances, mais probablement vos pratiques ont changé depuis 2014, et donc c'est mieux d'avoir des données les plus fraîches possibles aussi. Donc, les données 2016, malheureusement, il faut les chercher dans les dossiers pour aller plus loin. Hein. C'est-à-dire identifier un problème sur les premières années dont on parle, et puis, une fois que ce problème est identifié, voir comment il se concrétise sur les données les plus fraîches de 2016. On avait, dans le cadre du phare, on avait fait une petite analyse des mesures prises dans les CRCM. On avait pu constater, dans les 14 CRCM phares, qu'il y avait un certain flou de temps à autre sur la façon dont les mesures sont prises. Donc il faut bien savoir que ce qui ressortira des données du registre aura la qualité de ce qu'on y a rentré. Hein, bien entendu. Donc on avait beaucoup insisté, notamment en pédiatrie, mais je pense que chez les adultes, la question peut quand même se poser, même si la taille ne bouge pas aussi fréquemment. Mais en tout cas, voilà, c'est important si on veut pouvoir se baser sur des données comme l'indice de corpulence, l'évolution du poids, etc. Et bien, sur des données sur lesquelles on a confiance, hein, dans lesquelles on a confiance. Voilà. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de réfléchir à partir de toutes les données que vous avez avec vous ou que vous avez en tête si vous n'avez pas apporté avec vous tous les documents, à quel est l'indicateur de santé qui vous semble prioritaire à améliorer dans votre CRCM. Pour définir cet indicateur et cet objectif chiffré, on va vous demander de dire je voudrais améliorer, par exemple, le VMS de 5% ou de 10% ou de 3%, c'est vous qui choisissez. J'aimerais améliorer l'état nutritionnel en atteignant telle valeur. Donc, on peut l'exprimer en valeur absolue, on peut l'exprimer en pourcentage de progression. Pour cela, il faut que vous examiniez les histogrammes, que vous choisissiez un objectif qui soit réaliste, qui soit pas tout à fait pas inatteignable, bien entendu. Pour une cible de patients que vous choisissez, est-ce que ce seront plutôt les jeunes adultes? Est-ce que ce seront plutôt des patients au-delà de 30 ans? Est-ce que ce sera une autre cible plus fine encore que celle qui est d'emblée présentée sur les données du registre, hein. Certains centres ont choisi, par exemple, un centre mixte comme Reims avait choisi d'améliorer le VMS des 15-25 ans. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas figuré en tant que tel dans les données du registre. Mais pour eux, ils avaient aussi en tête de vouloir améliorer la dynamique de transition entre les enfants et les adultes. Donc, vous êtes tout à fait libre de votre choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que cet indicateur soit mesurable. Voilà, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, vous aurez à cœur de voir si vous avez atteint
ou dépasser cet objectif, hein, parce qu'on a eu des cas où ces objectifs ont été dépassés. Et puis donc, de fixer une échéance, 2 à 3 ans. Ne pensez pas que ça va s'améliorer en 6 mois ou à la fin de l'année. Il faut être réaliste. Hein, si on veut améliorer des choses un petit peu avec des actions qui vont derrière en découler, qui sont des actions de réorganisation, d'amélioration du fonctionnement, il faudra forcément une échéance de 2 à 3 ans. On vise un objectif donc de santé, sachant que derrière des objectifs tels que améliorer l'activité physique, améliorer l'éducation thérapeutique des patients, ce seront des actions au service de cet objectif. Donc on souhaiterait là vraiment se focaliser sur une amélioration de santé des patients. Voilà un petit peu la règle du jeu. Donc ensuite, on mettra en place des actions et on pourra mesurer leur efficacité sur cette cible de patients. Alors l'autre question quelquefois qui nous est posée, c'est vous vous intéressez à une cible de patients et vous ne travaillez pas pour tout le monde. Vous allez voir que ça n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on prend une cible de patients qui nous paraît prioritaire, qui nous paraît être la cible de patients à risque, donc pour lesquels il est justifié de mener un certain nombre d'actions, mais rapidement, les actions d'organisation, elles vont être bénéfiques à tout le monde. Parce que si on rajoute un certain nombre de choses dans la consultation, eh bien l'ensemble des patients et l'ensemble du processus va être modifié. Donc, de fait, ce que l'on constate, c'est que ça modifie la prise en charge de l'ensemble des patients. Que l'on va faire, donc vous avez défini votre pourquoi. À partir de l'analyse des patients, on définira le thème d'amélioration et c'est ce qui figure sur le poster ici, sous forme d'une expression un peu formalisée selon l'outil numéro 4 dont on a parlé. Et c'est comme cela que vous allez avoir l'intitulé de votre poster qui va se dégager. Donc pour Rennes, par exemple, effectivement, l'analyse des patients qui a été faite ici a permis de définir d'emblée le thème d'amélioration. Et par conséquent, le titre du poster, qui était le titre de leur travail de l'année, et de plusieurs années même, améliorer la fonction respiratoire des patients de plus de 30 ans.